Conan. Comme tu l'as dit, ça a pris naissance au Théâtre des Amandiers, où Philippe Ken m'avait invité en me disant « Je pense que te regarder faire des films, ça peut faire un beau spectacle. Donc tu n'as qu'à venir faire semblant de faire un film, puis on en fera un spectacle. » C'était pour conclure sa présence en tant que directeur des Amandiers. Donc on est parti là-dessus. Moi, comme pour le défier, je lui dis mais si je fais quelque chose au théâtre, ça sera pas forcément quelque chose de très noble, quoi. Ça sera Conan la Barbare, par exemple. Ça l'a fait marrer. Et il m'a dit chiche. Et puis voilà, je suis parti sur cette aventure de Conan la Barbare. Alors c'était pas tout à fait un opéra. Enfin, on peut dire que c'est un opéra rock. En tout cas, c'était une pièce de théâtre dans laquelle jouait Claire Duburc et Christophe Beer, ici présent. Christophe incarnant une double de ma personne, Octavia, une metteuse en scène qui pactisait avec un démon pour mettre en scène Conan. Donc ça, c'est ce que devait être le spectacle. Le spectacle n'a pas eu lieu parce qu'il y a eu le Covid, ce qui m'a beaucoup plu aussi, que le spectacle n'ait pas lieu, je dois avouer, parce que ça, du coup, le théâtre est devenu un petit peu mon laboratoire, et là, on a tourné un moyen-métrage qui était une sorte d'excroissance de cette expérience. C'est le premier film que vous allez voir ce soir, Rainer, The Vicious Dog in Skull Valley. Ensuite, j'ai écrit le long-métrage Conan, le vrai film de fiction qu'on est allé tourner au Luxembourg, et on a conclu cette aventure Conan avec un dernier film où j'ai travaillé sur la damnation des actrices, avec donc 4 actrices du film, Christophe, Claire, Nathalie Richard et Elina. Et c'est un film qui peut se déployer en réalité virtuelle, mais également comme un court-métrage. Donc ce qu'on va vous montrer ce soir, ce sont les deux arcs de la parenthèse Conan. Voilà. Je vais passer la parole à mes chères actrices. Bonsoir à tous. Moi, je vais découvrir aussi sur grand écran les 2 courts-métrages, enfin les 2 moyens-métrages. Voilà. Je suis très très fière moi de travailler avec Bertrand. C'est toujours un plaisir de voir le travail sur grand écran. Et je ne sais pas tellement quoi vous dire, étant donné que je vais les découvrir comme vous ce soir. On peut se parler après la projection si vous voulez. Je t'interromps. En réalité, vous allez les découvrir. Enfin, Christophe les a déjà vus. Mais la particularité aussi, c'est que moi, je post-synchronise tous mes films. Donc je réinvite les acteurs et actrices à venir rejouer, j'allais dire, hein, sur les images. Donc tu as vu sans J'ai voir. un peu menti. En fait, j'en ai vu 1 sur 2, c'est vrai. Et j'ai vu toutes les parties où je jouais, étant donné qu'on se post-synchronise nous-mêmes. Mais c'est extrêmement fragmenté quand on fait ça. Ouais. Et puis il y a toujours un truc aussi de voir l'objet fini où je comprends vraiment l'ensemble de ce que tu as voulu raconter. C'est pas forcément clair au début. Non. Il y a une chose que je n'ai encore pas vue, c'est parce qu'on ne nous a pas tout dit. Il y a encore un autre Conan pour 2024. Hein. Oui, mais parce que je voulais pas leur prendre la tête. En fait, quand on était aux Amandiers, on n'a pas fait un film, on en a fait 2. Et ça, alors tu as raison de le préciser, mais je ne voulais pas en rajouter une couche. Mais je vais quand même en rajouter une couche. C'est la fausse captation du spectacle. C'est-à-dire que j'ai fait une adaptation du spectacle et on l'a filmé en Super 16, tout à l'épaule, et ça fait de la déviante comédie. Et c'est quelque chose qu'on va finir d'ici quelques temps. C'est pas tout de suite en tout cas. Donc je me raserai la moustache. Ah ben non, je peux me pas synchroniser avec. Ouais, c'est pas ton jeu du tout. Oui, parce que là vous allez me voir sans. Et oui, alors la post-synchro c'est une chose. Tu viens de parler de la caméra à l'épaule. C'est vrai que Bertrand est un cinéaste qui cadre lui-même. Et pour un acteur, ça signifie vraiment beaucoup de choses. En tout cas, avec Bertrand, il y a une proximité qui est plutôt rare dans le cinéma. Et donc la post-synchro, ça lui permet aussi d'intervenir directement vocalement
pendant le tournage, de donner des indications en cours de jeu. Tout ça, ça crée vraiment une proximité, quelque chose qui est très agréable pour le comédien, puisque une sorte comme on pourrait dire, de sensualité dans la façon de diriger ses actrices. Donc c'est un peu... Je pense que d'ailleurs, si on interrogeait les techniciens, il y aurait, je crois, quelque chose de similaire que les techniciens pourraient raconter. Donc Bertrand Mandico, c'est un cinéaste qui est vraiment très présent sur le plateau. Il ne se réfugie pas derrière un petit écran de contrôle. Alors, je tenais à le dire, parce que c'est quelque chose qui, me semble-t-il, devient de plus en plus rare dans le milieu du cinéma. Et pour rajouter cet aspect organique, en fait, ou sensuel, il y a donc le support qui est vraiment pas du tout gratuit. C'est un choix depuis tous les films, hein. C'est le support de la pellicule en 16, en Super 16, en 35 mm pour le Conan. Donc, pour les deux films, vous allez voir ce soir aussi. C'est du 35 faux scope de perte. Le cinémascope à l'italienne, on pourrait dire. Donc c'est tout ce que j'ai à dire, parce que les acteurs ne sont pas tellement doués pour parler de leur rôle ou même de ce que veut dire un film. Donc je vais m'arrêter là. En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que les deux actrices ici présentes, parce que vous allez comprendre pourquoi quand vous verrez les films, ont plongé littéralement dans cette aventure Conan, qui a duré quand même un certain temps, et ça, c'est un confort vraiment extraordinaire. C'est-à-dire qu'avoir ce théâtre à disposition pendant le Covid et pouvoir expérimenter avec des actrices autour des décors, chercher, filmer, etc., et construire comme ça une relation et creuser des personnages, ça c'est une expérience que j'ai adorée. Et Christophe devenait Octavia Foss dès qu'il mettait le pied aux Amandiers, et il restait ce personnage toute la journée jusqu'à ce qu'on reparte. Et c'est un personnage qui a comme ça évolué au fil de l'aventure. C'est un personnage qui apparaît dans le long métrage de façon un peu plus brève et qui se déploie vraiment dans Nous les barbares, le dernier film. Quant à Claire, ce qui est très intéressant, c'est que Claire est passée par des personnages très très différents, très opposés, en commençant au théâtre en incarnant plusieurs personnages, puis dans le long métrage en jouant une jeune Conan fébrile, et finalement dans Nous les barbares, vous allez voir une jeune actrice qui passe par tous les étapes. Alors voilà, moi je suis hyper impressionné par ce qu'ils ont fait, je tiens à le dire, et je veux les remercier pour leur talent. Voilà. Merci à toi. Et ben, vous êtes passé à la projection. Je vais saluer aussi Laure Saint-Marc qui est dans la salle et qui monte tous mes films. Voilà. Merci.